Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, nous allons considérer avec les versets 53 à 58. Combien de monde qui croit Jésus ces réponses-là? Amen. Combien de monde qui croit Jésus ces réponses-là? Amen. Amen. Nous saluons de la part du complexe et lui-même, papa, le bishop Aramus Barthelus et puis moi-même, nous saluons madame moins saluons. Il t'a souhaité pour le cas là, malheureusement, avec les 3 enfants, il est un peu difficile pour nous tous à déplacer. Mais nous passons une très belle semaine au nom de Jésus. Bon, pour Matthieu chapitre 16, verset 53 à 58, là où je dis Amen. Si vous pouvez, je dis attends une minute. Est-ce que tout le monde a campé à moins qu'au malade? Bon, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Gardez-vous de mon côté là avec toute conviction, toute autorité, on dit familiarité fatale. Familiarité fatale. C'est ça, familiarité fatale. Familiarité fatale. On a voyagé lentement dans la révélation. Actuellement, on a voyagé rapidement dans la révélation avec l'aide de l'Institut du Saint-Esprit. On n'a pas atterri avec onction. À moins que tu aies un problème de santé, on nous évite pour nous marcher dès cet instant. Pour les gens qui ont le privilège, pour les parents, les petits monde, ils ont un sentiment d'émerveillement. Les regarder petits monde. Ou ressemblance physique, les traits de caractère, de personnalité qui sont positifs ou négatifs. Et il y a un proverbe, il y a un maxime créole qui dit race pas perdue. Mais Jésus lui-même, il était un petit monde particulier. Il n'a pas de ressemblance physique avec Joseph qui parle. Et sûrement, il y a quelques traits physiques de Marie qui s'est mère terrestre. Peut-être qu'il y a quelques expressions culturelles de famille. Mais d'un point de vue de caractère, d'un point de vue de raisonnement, d'un point de vue de mentalité, Jésus était foncièrement et entièrement différent. Étant fils de Dieu et Dieu homme sans péché, Jésus pas n'importe qui. L'évangile tel que rapporté par Matthieu est organisé de manière très thématique. Première section, il mettait l'accent sur la venue du roi des Juifs, chapitre 1er à 4. Là, on passait à chapitre 5 à 9, il parlait de l'autorité et la puissance incontestable du roi. Là, on plongeait dans chapitre 10 à 12 et on a mangé dans la dimension ça parce que nous connaissons que le bishop Fred vient l'onction d'enseignement, donc on a connecté avec pendant une longue exégèse, moi je voulais boire en raison pour dire Amen. Et pas qu'à une édification sans compréhension. Amen. Là, on prend les chapitres 10 à 12, mettez l'accent sur la formation et instruction particulière donnée aux apôtres. Et pour conclure avec les chapitres 13 à 16, qui c'est le 3e discours
parabole du royaume et le conflit du royaume. Dans le texte ça qui intéresse nous comme première approche dans cette série de Jésus ses réponses-là, il commençait le chapitre 13 avec la parabole des 4 terrains. Tout le monde qui a chita dans le temple, mais nous tous pas recevoir la parole même chose. Tout le monde qui a chita sous la même onction, mais pas la même disposition. Amen. Parce qu'il y a une catégorie de monde qui recevra la parole le long du chemin. Dans l'autre catégorie de monde, ils recevra dans les endroits pierreux. Dans l'autre qualité de monde, ils recevra la parole parmi les épines. Et dernière catégorie, ils recevra dans la bonne terre. Et c'est catégorie moun sa yo qui connaît que Jésus c'est réponse là. Parce que moun qui recevra parmi les épines, problème la vie de la semaine. Moun qui recevra dans les endroits pierreux, il content mais il pas prêt à payer le prix jusqu'au bout. Et moun qui recevra le long du chemin, ils sont moun qui simplement religieux mais qui pas aspiré à aucune relation. Ensuite, il parlait des hommes de Dieu et les hommes du diable. Là, il dit les hommes de Dieu, ce n'est pas en sens de clergé, ce n'est pas en sens d'office ministériel, mais il parlait de petit bon Dieu, petit diable là. Le blé est livré. Le blé est livré. Ou bien ça, ou bien pas ça. Mon pas qu'à entre les deux. Et le blé est livré, il semblait. Bon Dieu qui t'a poussé ensemble, mais c'est lui qui est vendange là, et à la parousie, la fait une séparation de trois pour nous saisir, pour nous être qui moun qui a rentré, qui moun qui pas rentré. Et il poursuivit Kounia, il a poursuivi en parlant du trésor caché et la perle de grand prix, le filet et le maître de la maison. Et toute parabole, ça y a un seul but. Il y a un seul but pour mettre l'accent sur une relation personnelle avec Dieu et éviter les pièges d'être religieux. Il voulait mettre l'accent sur une vraie relation avec Dieu et éviter les pièges d'être religieux. Et en conclusion du chapitre, toute parabole que Jésus t'a enseignée, il pourra le confirmer par sa propre patrie. Toute parabole que Jésus t'a enseignée pourra confirmer par sa propre patrie. Nous allons fêter la parole dans quelques instants. Je suis excité pour me la manquer service ça pour rien au monde. Et le capital maintenant pour nous comprendre que Jésus était resté à Capernaum pendant 1 an. Pendant là, il t'a prêché. Enseigner, il t'a guéri malade. Enseigner, prêcher, guéri malade. Mais il fait à Nazareth, lieu de naissance de ses parents. Nazareth, lieu où parents ont été installés après leur retour d'Égypte une fois la menace passée. Nazareth, lieu côté était tourné après sa tentation dans le désert. Jésus pas inconnu ou ignorant de la méchanceté et de la haine qui était dans le cœur des Nazaréens face à lui-même. Il était uniquement coupable d'être différent, coupable d'être loin, coupable d'être vrai. Lors de une visite précédente à Nazareth, habitants étaient tellement fâchés qu'ils ont rejeté farouchement enseignement et ont essayé de précipiter dans une falaise. Luc 4, 28 à 30, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Frère, sœur, prédicateur, prédicatrice, tôt ou tard, il y a un message, mon Dieu, à Baou, ou pas qu'à ça, le peuple là, après service là, on va obliger à le cacher. Un message, mon Dieu, à Baou,
Attention pour l'église ou pas ta vite le dimanche d'après, parce qu'il y a des messages qui partent bien amen, qui partent bien acclamation, mais qui piquent les cœurs à la repentance. Si son évangile qui interpellait seulement à la popularité, seulement à l'acclamation, seulement à la notoriété, c'est possible que c'est Satan campé dans les pupitres là. Oh. Suivez-moi bien. Qui ont un niveau message ou pas qu'à camper pour prendre photo, ou pas qu'à camper pour savoir peuple là, c'est à le cacher, à le mettre à genoux, parce qu'on mange encore sensible. Oh, malgré tout ça subi dans le passé, mais Jésus qui quand même de retour à Nazareth dans la synagogue. Première vocation de la synagogue, c'est l'école d'hébreu pour les enfants. Deuxièmement, c'est la cour de justice pour les affaires internes. Troisièmement, c'est son lieu de culte. Mais cette fois-ci, Jésus, ça qui tournait, il est étonné et impressionné par sa sagesse, par l'intelligence et par sa capacité pour l'opérer des miracles. Mais ils ont rejeté quand même parce qu'ils ont mis l'accent sur l'identité terrestre en ignorant sa provenance céleste. Frères et sœurs, certaines fois, bénédiction à chercher, li caché dans le monde que quartier côté le sorti pas populaire en Haïti. Bénédiction à chercher, bon Dieu mettez dans la bouche dans le monde qui pas parler français, qui pas de théologie, qui pas aristocrate, qui pas intellectuel, qui pas une belle personne d'apparence, mais certaines fois bon Dieu veut mettre dans une position côté obligé de dépasser sa géo, ouais, pourquoi ça l'esprit, ouais. Attention à moun wap mépriser, peut-être c'est moun ça qui va relâcher miracle à sou. Attention à moun ça va bailler malhonnête. Non, peut-être c'est moun ça. Trop souvent vous pensez bon Dieu dans une cathédrale qui vaut des millions de dollars. Bon Dieu dans un message qui est extrêmement beaucoup d'hébreux et beaucoup de grecs. Mais certaines fois, miracle là dans une bouche que vous avez méprisé. Parce que bon Dieu veut dire, je prends les choses folles de ce monde pour confondre les choses sages de ce monde. Combien de fois on t'a qu'à bénir? Mais parce que elle grandit, pas qu'à bénir. Parce que qui Jean t'es grandi, qui est elle t'es fait, qui moun qui maman, qui moun qui papa, dans qui quartier le sorti ou dit on l'autre moun qui a prophétisé sur moi, pas lui-même, on l'autre moun qui a prié pour moi. Seigneur, j'aime ta parole. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Bon Dieu, pral mettez en opposition pour venir tourner en exception à la règle. Tout ça va pas en papier, tout ça maman en papier, tout ça frère sans papier. Bon Dieu, pral faire en sorte qu'on va venir tourner en échantillon de résultats parmi la défaite, de victoire parmi la stagnation. Bon Dieu, pral faire de nous en exception, car fait mon mieux parler, parce que je connais quand on sortit. Suivez-moi là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nazaréen a un problème de familiarité fatale. C'est ça que fait en éthique ministérielle. Pour appeler les pasteurs arrogants parce qu'ils n'ont pas bon accès, parce qu'ils passent à Lyon tout le temps, parce qu'ils ne répondent pas à tout appel. Comprenez-nous pour vous comprendre. Onction l'a protégé. Amen. Amen. Ou pas qu'à recevoir de un monde qui a brillé avec. Ou pas qu'à recevoir de un monde qui a tout en dedans ventre nous, comme tout ça qui a passé la caille. Appelle la mander pour déplacer. Appelle la mander pour aller cacher. La foule cherche à Jésus. La Bible dit où Jésus se retira.
Nazaréens ont un problème de familiarité fatale parce qu'ils n'ont pas de au-delà de ce jeune homme qui a grandi parmi eux-mêmes. Pas jamais fait l'erreur pour ta sous-estimer le monde parce que tu as grandi. C'est possible que le monde soit chuté dehors l'église là parce que la baille problème pendant le petit. C'est lui qui a pasteur de le matin. Pas jamais juger un livre par couverture. Gain moi-même plus que son ouais à l'extérieur. Ils ont rejeté malgré son intelligence et sa puissance. Ils ont rejeté malgré le témoignage qui est intact. Ils ont rejeté malgré pas de jambe dans le scandale. Ils ont rejeté malgré son grand cœur à exaucer et guérir et bénir. Nazareth pas reconnu comme un territoire ou un secteur qui produit des intellectuels, des aristocrates ou des hommes notoires. À un tel point que en Jean 1,46, Nathanaël pral dit: que peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Suivez-moi. Nazareth, c'est un quartier. Côté police, pas vivre rapidement. Mais CNN a vivre rapidement. Police, pas vivre rapidement. Mais ABC a vivre rapidement. Parce que vous connaissez des nouvelles négatives car sensationnelles. Nazareth, son côté, qui n'a pas un auto de diplomation. Nazareth, son côté la violence bat son plein, la pauvreté énorme. Nazareth, son côté moun va espérer sortir quelque chose de bon, à un tel point que l'ayant dit Nathanaël, bon Messie dans son nom, que peut-il venir de bon de Nazareth? N'habitué pour tout le monde pauvre. N'habitué pour tout le monde sort. N'habitué pour tout le monde à traîner. Pas victime dans zone ça qui est un Messie. Et puis Philippe va répondre, il vient y voir. T'as même nous demandé qu'il vient voir. Oh. Tenez bien. Pasteur, Bishop Fred, malheureusement la douleur, c'est que il y a deux côtés où elle prêcher. Et même message là, oui. Le peuple a excité. Le peuple a en frénésie totale. Le peuple a besoin de saluer. Mais pourtant, hier soir, c'est le même message là où tu as prêché. La caille. Certaines fois, on est obligé de dépenser des places, on a évité sur bien loin. Pour le même message que pasteur on a tabac, mais toute bouche qui qu'on dit amen, qu'on y a en excitation, a dit amen, pourtant c'est même l'évangile là, même à Bishop là. Parce que nous avons une familiarité fatale. Ah, c'est mon pasteur, m'attendez l'autre fois. Ah, c'est juste son autre étude biblique. Mais s'il déplace dehors, sans pas valoriser, l'autre nous a fait ligne pour nous entendre. Familiarité fatale. Est-ce que vous m'êtes prêché? Si vous voulez prêcher, dis amen 3 fois. C'est capital pour nous capables de comprendre, frères et sœurs, que logiquement, si il y a un lieu qui te doit bénéficier de Jésus au maximum comme la réponse, ça te doit Nazareth. Malheureusement, tu as une familiarité fatale. C'est donc comme tu as dit, si vous avez l'argent, logiquement, en tant que millionnaire ou milliardaire, là, pour aller, c'est normal pour la plupart l'héritage d'arrêter pour petit tout. Mais si petit tout pas de gens qu'on vient visiter, si petit tout pas de gens qu'on a beaucoup de filles, si petit tout pas besoin qu'on est survivant, sous malade, lui tout à fait naturel, là, on va quitter un héritage 50 millions, ou plutôt chercher 2-3 personnes dans l'église, ou plutôt chercher 2-3 pauvres, ou plutôt chercher 2-3 œuvres de charité. Mais on dit pour Jean Petit, ça malhonnête, rien pas besoin de moins, pourtant, il y a grâce à ce pour nous tabali pour des générations. Combien de fois mon Dieu t'a fait bénir? Mais il est grâce là dans le monde, non pas qu'à recevoir parce qu'on compte dossier ou ça. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa
sa maison, mais tragédien. Et il n'a pas fait un pile miracle dans Nazareth à cause de leur incrédulité. Qui sa message, ça a un rapport au corps de Christ? Message, ça c'est pour t'éviter le piège de la tradition. Il y a une familiarité fatale qui fait en sorte que nous mettons bon Dieu, si ça n'est pas possible, dans une boîte religieuse, dans une boîte dénominationnelle. Et tel pas qu'attendre parce que le papa nous cotise. Et tel pas qu'attendre parce que moi-même, moi saute de l'église de Dieu de la prophétie. Une telle moi pas qu'attendre parce que son femme et me croit que bon Dieu parlait seulement par les hommes. Quelle folie! Amen. Est-elle pas qu'à béni par le ministère parce qu'ils sont baptistes et c'est nous-mêmes pentecôtistes qui est l'évidence de la puissance. Nous mettons bon Dieu dans une boîte dénominationnelle. Nous mettons bon Dieu dans une boîte religieuse. Frères et sœurs, c'est parce que nous trop familiers à bon Dieu, oui, qu'on a dormi dans la présence de bon Dieu. C'est parce que nous trop familiers, oui, téléphone nous en main, on prend un prédicateur à prêcher ou sur Facebook ou sur Instagram, ou à essayer qu'il a besoin de 200, 300 likes, alors que photo météo, ils sont niveau 25 likes. Avant d'en parler. C'est parce que nous tellement narcissiques que nous oublions notre présence, bon Dieu, nous pas qu'arriver en retard. Et moun ça privé en retard. Le lendemain matin, même s'il était dans le bal, même s'il était dans le club, il n'a pas besoin qu'on ait été entré à 5h du matin. C'est elle qui est en debout malgré le trafic. Parce qu'elle pas pour rien, t'as manqué dans chaque lit. Mais dans la présence, mon Dieu, toute excuse passée. Qu'elle ne viendra pas jamais dans le monde. Mais dans l'église, nous tellement dans familiarité fatale. Nous entrer avec un comportement de Jézabel, de Dalila, de Taïla. Mes frères et sœurs, bon Dieu, vient dire, lorsqu'il s'agit de ma présence, Pingal, j'en trop habitué. C'est parce que l'habitué de la présence, bon Dieu, avec une familiarité fatale, que nous parlons, j'en ouvrez, nous marcher, j'en ouvrez, nous fait complot, j'en ouvrez, nous fait division, j'en ouvrez, nous fait, j'en ouvrez, parce que nous pensons que c'est juste un autre lieu. Non, c'est la présence de Dieu. Marchez doucement, parlez doucement, humiliez-vous, car c'est la présence de Dieu. Ma porte 5 secondes pour dire amen, sous pas dire amen, nous suspect. C'est parce que dans familiarité fatale que nous acclamons tièdement. Parce que dans familiarité fatale, nous adorons tièdement, nous louons tièdement, nous prions tièdement. Parce que dans familiarité fatale, nous protocolaires, nous agissons en intellectuel. C'est les dans mariage, oui, pour qui j'en protestant pas qu'on danse l'église là, à plaquer par terre. Nous pas jamais pour lever Satan, mais lorsqu'il s'agit de Jésus, nous constiper. Amen. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je ne vais pas t'appeler pour semaine là, comment c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça, mon Dieu. Nous vivons, frères et sœurs, dans un monde, après la caille, endroit moins préféré sur la terre pour me prendre vacances, c'est Los Angeles. Le mois dernier, moi j'étais à Los Angeles, je n'ai reposé pendant une semaine, c'est un côté, je remets un pile, pas mon débouki. Mais pendant Los Angeles, je analysé un phénomène, à chaque fois une célébrité a passé, il y a des paparazzi qui ont couru derrière. Paparazzi qui prend photo, qui fait adulation. Et à l'époque, tu as un groupe qui était mondialement connu, et jusqu'à présent mondialement connu, tu as les Backstreet Boys. Tout côté 5 messieurs, ça y est passé. Il faut qu'il y ait une ambulance dans ce stade-là parce que mesdames, qui l'ont perdu connaissance. Parce que il y a Nick, il y a AJ, il y a Brian, quit playing games. Il y a perdu connaissance, il y a disposé.
53 ans plus tard, Elvis Presley y allait, mais à chaque fois c'est anniversaire, tout le monde déguisé en son honneur. Michael Jackson mourit et quel que soit ses affaires avec réputation, jusqu'à présent, quand côté Teretea, vient tourner en musée d'honneur pour plus grand musicien de l'histoire du monde entier. Moun a fait ligne pour prendre photo avec des célébrités pour joindre l'autographe de célébrités. Si Beyoncé a passé dans une zone et que 20 000 places, il y a 100 000 demandes pour des billets, moun a fait la ligne pour un monde qui n'a pas qu'à sauver, qui a pourri l'esprit, qui a mené en fornication, en princesse que Satan a élevé pour pourrir la génération. Mes frères et sœurs, moun a fait folie pour des vedettes, même vin paléo à soya de la vedette des vedettes, vedette qui était vedette et qui a toujours vedette, vedette que moun pas mettait, que moun pas arraché, qui prend coup d'état, lui dit quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi, dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus. Prenez bien dans ma fille. Pas jamais impressionné par résumer au monde. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a un pile monde. Ah, Bishop Fred, nous sommes à la tendance. Depuis un pasteur Mourikounia, autant des docteurs. Oh, nous célébrons la vie de révérend docteur. Et qui est le docteur? Qui était apôtre? Comme ça qui était là pour le prophète. Nous ça nous paye. Nous inventons l'école côté de pas de jambes mettre pieds. Nous mettons faux diplômes que nous achetons sur internet. Nous mettons robe sous nous alors que pas de degré. Quand on voulait parler d'un résumé qui est vrai, un résumé qui prouvait être lui, un résumé qui campait toujours. Une parole de Jésus. Regardez-vous comment on dit une parole de Jésus. C'est ma parole de Jésus. En Genèse, c'est la semence de la femme. En Exode, c'est le rocher frappé. En Lévitique, c'est l'agneau pascal. En Nombre, il est celui qui est élevé pour nous. En Deutéronome, c'est l'ultime prophète. En Josué, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. En Juge, il est l'ange de l'Éternel. En Ruth, il est notre parent rédempteur. En 1 Samuel et 2 Samuel, c'est le fils de David. En Roi et Chronique, c'est notre roi qui règne. En Esdras, il est la bonne main de l'Éternel. En Néhémie, c'est le réparateur des murailles brisées. En Esther, c'est avocat nous. En Job, c'est le rédempteur et le consolateur des vivants. En Somme, c'est le berger fidèle. En Proverbe, il est notre modèle et notre sagesse. En Ecclésiaste, c'est la raison de notre vie et de notre amour. C'est la source absolue qui dit nous que vanité de vanité, tout est vanité. En Cantique des Cantiques, c'est l'objet de notre amour. En Ésaïe, c'est le prince de paix admirable, conseiller Dieu puissant. En Jérémie, en lamentation, c'est le roi de justice. En Ézéchiel, il est la figure d'homme au-dessus du trône, car baille un souffle de vie dans la vallée des ossements desséchés. En Daniel, c'est le quatrième personnage dans la fournaise. En Osée, c'est l'époux fidèle et l'éternel. En Joël, c'est le baptiseur du Saint-Esprit, car répand l'Esprit sur toute chair. En Amos, il est le Seigneur car Kébel sous autel là. En Abdias, il est l'Éternel qui règne. En Jonas, c'est le ressuscité. En Michel, c'est celui qui règne sur Israël. En Naoum, c'est notre refuge au jour de la détresse. En Habakkuk, c'est l'Éternel qui dans son saint temple. En Sophonie, c'est le héros qui sauve. En Agé, il est l'Éternel avec nous. En Zacharie, il est la source ouverte pour la maison de David. En Malachie, c'est le soleil de justice. Bon, mettons pause de 5 secondes dans le message là. Si vous connaissez Jésus, sans ça, Jésus est pour vous. Acclamez le Père, acclamez le Fils, acclamez le
serviteur de Dieu. En Luc, il est le Fils de l'homme opérant des grands miracles. En Jean, il est la parole incarnée. En Actes des apôtres, il est celui qui règne l'Esprit Saint. En Romains, il est la victime propriatoire. En 1 Corinthiens, il c'est la prémisse de la résurrection. En 2 Corinthiens, il est le don merveilleux. En Galates, il c'est monde qui rachetait de la malédiction de la loi. En Éphésiens, il est le chef suprême de l'Église. En Philippiens, il est la source de notre joie. En Colossiens, il est la plénitude corporelle de la Trinité. En 1 et 2 Thessaloniciens, il est celui qui reviendra chercher son Église. En 1 Timothée, il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Entre 2 Timothée, il est le juste juge. En Tite, il est l'espérance de la gloire à venir. En Philémon, il c'est l'ami des opprimés. En Hébreu, il est notre souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. En Jacques, il c'est le juge et celui qui fait droit aux opprimés et aux pauvres. En 1 Pierre, il c'est le souverain berger. En 2 Pierre, il c'est l'étoile brillante du matin. En 1 Jean, il c'est avocat moins. En 2 Jean, il c'est la vérité. En 3 Jean, il est le nom par lequel nous puissions être sauvés. En juge, il est le Seigneur qui vient avec ses myriades. En Apocalypse, il est le Seigneur qui revient et qui est assis sur le trône. Lui, tu vas soya. Réponse là, c'est pas Bouddha. Réponse là, c'est pas Mahomet. Réponse là, c'est pas Confucius. Réponse là, c'est pas Bishop Fred. Réponse là, c'est pas Pasteur